Aujourd'hui, on va voir Nvidia. Pourquoi les investisseurs value ont raté Nvidia comme des idiots, et moi inclus. Et quelle serait l'approche à faire à l'avenir s'il y a une nouvelle entreprise de type technologique qui vient disrupter, qui sort de nulle part et qui vient apporter une technologie qui prend le monde par surprise. Donc on va mettre le graphe à 10 ans. On peut voir les revenus, les ventes et les profits de Nvidia sur ces dernières années. C'est incroyable, mais vous voyez que jusqu'à 2021, bon, c'était une entreprise comme une autre de croissance, mais pas incroyable. Même, bon, 2022, ça augmente assez bien. Les profits ont du mal à suivre parce que sûrement des investissements, etc. Et 2024, avec l'IA, ça explose complètement. Et donc, qui le prédisait en 2022? Sûrement 1% des commentateurs sur Nvidia. Donc, c'était pas vraiment prévisible. Par contre, il est arrivé à un moment, vers 2023, où ça, on a commencé à voir dans les news que les commandes de Nvidia explosaient avec leur GPU, qu'ils avaient de l'avance sur les autres entreprises et que leur vente voilà, allait augmenter très très fort. Et moi, comme investisseur dans la valeur, ben, j'ai dit et j'ai pensé, bah ouais, c'est très bien, mais moi, j'y connais rien. Je ne suis pas spécialiste de la hardware sur l'IA ou sur quoi, quelque chose d'informatique. J'y connais pas plus que d'autres. Ouais, je sais juste acheter une souris et un clavier. Bon, j'en ai pas, j'ai un laptop. Mais voilà, j'y connais rien. Pourquoi j'irais acheter cette entreprise? J'y connais rien. Et ça, c'était l'erreur, puisque après, le cours s'est multiplié et les profits se sont multipliés. C'était l'erreur, pourquoi? Parce que beaucoup de commentateurs disaient que ça allait exploser en termes de demande. Et qu'est-ce qu'aurait dû faire un investisseur dans la valeur? Bon, l'investisseur dans la valeur, il veut pas mettre son capital dans des choses incertaines, dans des choses qui n'arrivent pas à valoriser en termes de multiples de profits. Mais je pense que l'investisseur dans la valeur, dans le cas de Nvidia ou quelque chose comme ça, il devrait mettre 1% ou 0,5% de son portefeuille sans faire attention à la valorisation. À partir du moment où il devient consensus dans la presse, chez les spécialistes, qu'une entreprise est en train de faire une révolution en termes de vente, en termes de produits, et que ça va être sur un trend énorme. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire, en fait, être plus flexible en tant qu'investisseur dans la valeur. Néanmoins, de nombreux investisseurs dans la valeur, dont moi, arrivent à obtenir des résultats très satisfaisants en bourse sans investir dans ces entreprises de croissance. Mais on doit toujours se remettre en question avec les GAFAM ou les FANG. Premièrement, les Amazon, Google, euh, voilà, Facebook, etc. Et deuxièmement, l'arrivée de Nvidia. Donc, ma conclusion, c'est que si il y a fort consensus qu'une entreprise techniquement est en train de prendre un marché de croissance, mais en anglais c'est pas by storm, pas comme un éclair, l'investisseur dans la valeur devrait mettre une bille ou deux dans cette entreprise sans faire attention à la valorisation ou au pire en regardant le prix sur vente, donc price to sales. Le prix sur vente permet de ne pas faire attention à la profitabilité, puisque la profitabilité, elle va venir en fait. Parce que si les ventes, elles font x3, même si ton entreprise, elle n'est pas profitable, au bout d'un moment, quand elles font x3 ou x4, il va y avoir du profit qui va ressortir par effet d'échelle. En tout cas pour 90% des business. Donc voilà, l'investisseur dans la valeur doit toujours se remettre en question. Et s'il y a une entreprise nouvelle qui arrive dans la technologie de ce type-là, il devrait, s'il a du cash disponible, y mettre 1%, 0,5%. Moi, personnellement, j'ai commencé à mettre 0,5% dans des entreprises de genomics, donc traitement du génome.
Je sais, j'ai analysé, je sais que ça a un avenir énorme, mais j'ai aucune idée quelle entreprise va s'en sortir, quelle entreprise va dominer, quelle sera la profitabilité, si ça va croître 5%, 10% ou 500% dans la décennie. Je ne sais pas. Mais c'est un peu le côté investir dans le futur sans regarder la valorisation. Même si les entreprises de genomics, elles n'ont pas encore eu cette explosion des ventes, je pense que si vous commencez à entendre qu'une entreprise de genomics a un produit révolutionnaire et que les ventes augmentent de x2, x3, x4, il faut miser dessus, il faut mettre un peu dessus, en regardant bien sûr le price to sell, le prix sur les ventes. Et même si on est investisseur dans la valeur, il faut rester avec l'état d'esprit ouvert. Voilà, je vous rappelle que j'ai un coaching sur la bourse. En fait, c'est basé sur les nouvelles personnes qui n'y connaissent rien. Donc, ça commence vraiment pour les débutants. C'est ce que j'ai fait pour des gens de ma famille ou de mes entreprises où je travaillais en tant qu'employé, pour leur expliquer en quoi consistait le plan d'investissement en action de l'entreprise, qu'est-ce que c'est une action, etc. Juste les bases afin de pouvoir commencer. Et après, en fait, ça ne va pas forcément sur acheter des actions individuelles, mais ça explique les ETF, les fonds, les produits de banque et les actions si la personne est vraiment intéressée. Merci beaucoup, à la prochaine.